Hi guys! Bonjour, bienvenue dans ma vidéo. Je sais que ça fait longtemps que je suis pas venue sur YouTube. I'm so sorry. C'est un mélange de laziness et de je suis trop occupée et de excuses. So, I'm back. Fait que j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer c'est quoi la différence entre un frontal, entre un closure, pourquoi quelqu'un devrait plus aller vers un closure ou pourquoi quelqu'un devrait plus aller vers un frontal. Fait que je pense que cette vidéo là c'est pour toutes les beginners ou toutes les nouveaux dans le monde des cheveux vierges, naturels, perruques, weave, everything. Fait que juste écouter, prendre un crayon, papier and let's go. Ok, alors on va commencer avec un closure. Un closure c'est quoi? C'est une partie de cheveux qui est cousue à la main sur un bout de tissu. On appelle ça de la lace. Ce bout de tissu là, dans le fond, souvent les dimensions c'est 4 par 3, 4 par 4 ou sinon des fois 4 par 5 pour avoir un closure. Puis dans le fond c'est une partie qu'on met en avant de sa greffe ou sinon de sa perruque pour donner l'illusion que c'est nos cheveux qui poussent directement de la racine, que c'est pas nos cheveux qui sont directement à l'extérieur. Je sais qu'avant, back in the days, le monde, on n'avait pas vraiment le choix parce que les closures, on ne savait pas encore l'existence des closures. On n'avait pas vraiment le choix de laisser nos cheveux dehors parce que justement c'était la seule option qu'on avait. On mettait des greffes, on mettait les cheveux dehors, si ça matchait, ça matchait, si ça marchait pas, on mettait de la permanente. Si on mettait de la permanente puis ça marchait pas, ben là ça faisait toujours, on voyait la différence entre la greffe puis les cheveux puis c'était pas cute. C'était vraiment pas cute. Fait que je suis bien contente que les closures sont arrivés pour de vrai parce que je pense que ça a vraiment révolutionné le monde de la coiffure. Le closure c'est vraiment important que comme il soit le plus naturel que possible. Puis pour qu'il soit le plus naturel que possible, il faut avoir un bon tissu, de la bonne lace, avoir une bonne dimension qui soit assez grand, puis avoir des bons cheveux. Comme vous pouvez le voir. Puis le closure, je le considère toujours le meilleur ami pour les filles qui viennent de commencer à mettre des perruques ou sinon qui veulent protéger leurs cheveux, qui sont tannées toujours repasser avec le fer, abîmer leurs cheveux avec la chaleur. Alors c'est toujours l'option que je recommande pour les beginners, ceux qui viennent commencer dans le monde des cheveux naturels et qui veulent vraiment bien protéger leurs cheveux, mais en même temps pas trop... c'est comme pour la femme, je pourrais dire, qui n'a pas trop le temps de s'occuper de ses cheveux, mais en même temps qui veut en prendre soin. Fait que je dirais le closure is your best friend. Pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus, je pourrais dire, dans le domaine des cheveux naturels, qui voudrait passer à un autre niveau, qui voudrait avoir un effet un petit peu plus naturel et qui a le temps de prendre soin de ses cheveux, d'arranger ses cheveux, de coiffer ses cheveux le matin, je dirais que le frontal, ça serait une bonne option. Ça, c'est un frontal. Je ne sais pas si la caméra va pouvoir bien zoomer. Je vais vous montrer un noir bientôt, mais ça, c'est juste un frontal blond, là, juste pour vous montrer vraiment pour que vous voyez bien la différence avec un closure et un frontal. Un frontal, c'est quoi? C'est un bout de tissu comme l'autre, mais qui est vraiment plus large. Dans le mot frontal, on a le mot front. Front qui veut dire front. Fait que le frontal, dans le fond, ça veut juste dire que ça fait tout le tour du front ici en avance. Fait que je dirais qu'avec un frontal, tu vas avoir un effet plus naturel parce que tu as moins de possibilités de mettre des extensions, des greffes en avant. Fait que ça a tendance à être moins bulky, ça a tendance à être moins, comment dire en français, épais en avant. Ça donne un effet plus naturel parce que vu que tu as ton frontal en avant, tes cheveux ils sont plus flats. Fait que tu as plus de jeu aussi pour jouer avec et tout. Sinon, pourquoi un frontal, je recommanderais ça aussi, c'est que tu as la possibilité de matcher le frontal avec la couleur de ta peau. Déjà là, si tu matches le frontal avec la couleur de ta peau, ça donne un effet encore plus naturel. Puis aussi, avec un frontal, tu as la possibilité de faire des couettes par derrière, par devant. Sinon, mettre tes cheveux par en bas. Tu as plus de versatilité, genre.
versatilité ou versatilité, I don't know, something like that. Fait que c'est ça. Fait que un frontal, je recommande vraiment ça aux gens, comme je pourrais dire, les experts des cheveux naturels. Quand tu es rendu à un certain niveau, tu es capable de venir mettre de la colle, ou sinon, si tu veux pas mettre de la colle, mettre du gel dans tes cheveux pour arranger un peu le tout. Ou sinon, même, il y en a qui font, qui mettent des frontales sans colle, sans gel, et ça tient vraiment bien aussi. Fait que ça aussi, c'est une autre option, mais c'est vraiment, je dirais, pour ceux qui sont avancés. Si tu viens de commencer à rentrer dans le monde des cheveux naturels, si tu n'es pas trop habitué de prendre soin de tes cheveux, si tu n'as pas le temps aussi de prendre soin de tes cheveux, je ne recommande pas les frontales. Je recommande vraiment pas les frontales parce que avoir un frontal, c'est quand même du travail, c'est quand même de la job. Alors, c'est pas fait pour tout le monde. So, ceux qui voient les photos sur Instagram avec les baby hair, okay, it's not for you, it's not for you. So, leave this alone and get you a closure. Closure is better. Closure is your best friend. Closure is your best friend. Ok. Maintenant, par rapport au prix. C'est sûr qu'un closure, c'est moins cher qu'un frontal. Pourquoi? Parce qu'un closure, de le mètre carré, le centimètre carré du closure est plus petit que le frontal, qui veut dire que c'est moins de matériel à utiliser, qui veut dire que c'est moins cher. Un frontal, c'est plus long, il y a plus de tissu, il y a plus de cheveux qui font en sorte que c'est plus cher. Maintenant, il y a deux sortes de catégories de tissus qu'on peut utiliser pour les closures et pour les frontales. Il y a les silk base closure et il y a les lace closure. Désolée si j'utilise des termes anglophones, mais dans le monde de la coiffure, dans le monde des cheveux, la plupart des termes c'est en anglais. Il n'y a pas vraiment de termes en français. Puis même en France, je pense qu'on dit closure ou fermeture, mais fermeture c'est vraiment lettre. Fait que je vais y aller avec le closure. Fait que dans le fond, il y a les silk base closure. Dans le fond, ça c'est, je vais vous montrer une image. C'est la même dimension qu'un lace closure. À la place que le tissu soit de la lace, on appelle ça comme, c'est comme une doublure à peu près, c'est pas de la soie, c'est comme un mélange de, je pourrais dire, c'est comme une doublure avec une épaisseur un petit peu plus épaisse, puis souvent c'est plus blanc aussi, c'est vraiment plus blanc, puis c'est supposé donner l'illusion que ça vient directement de la tête, parce que c'est vrai que si tu regardes le fond de ta tête, c'est toujours plus pâle que ta couleur de peau. Fait que je pense que c'est le but un peu qu'ils voulaient faire avec les silk base closure. Mais par exemple, les désavantages avec les silk base, c'est que c'est plus épais, qui veut dire que l'effet est moins naturel. Parce que comme je vous ai dit, plus c'est mince, plus c'est flat, plus l'effet est naturel. Mais par contre, ça dépend, je pourrais dire, un peu du style que tu veux faire. C'est sûr que si tu veux faire des choux par en haut, juste faire une trace sur le côté, un petit peu plus on the side et tout, je dirais qu'un lace c'est suffisant. Mais si tu veux, par exemple, toi tu es une fille de middle part, tu veux juste une trace au milieu qui part du milieu ici, fait que je dirais que tu pourrais y aller aussi avec un silk, parce que dans le fond, le monde va vraiment être fixé sur ta rangée ici, ta ligne ici. Fait que si tu veux vraiment que ça a l'air le plus possible naturel, tu peux y aller avec un silk base closure. Je sais que j'ai beaucoup de clientes aussi qui préfèrent les silk base closure que les lace base closure, mais dans le fond, je dirais qu'il n'y a pas vraiment une grande différence. Moi, qu'est-ce que je préfère, c'est les lace closure. Je trouve que c'est plus facile, l'effet est plus naturel selon moi. Puis c'est ça. Tu peux aussi avoir des silk base frontales. Ça, c'est plus rare un petit peu parce que dans le fond, vu que tu essaies d'avoir vraiment un effet naturel en avant de ton frontal, comme je vous ai dit au début, un effet naturel, c'est plus possible avec un tissu qui est plus mince puis qui a moins de cheveux. Alors un lace, c'est comme la meilleure solution. Puis c'est vraiment, il y a des laces qui sont tellement minces que tu vois même pas la différence entre le lace et la peau. Fait que j'aimerais ça remercier tout le monde qui a écouté ma vidéo aujourd'hui. Je tiens vraiment à vous remercier. Dites-moi si vous avez des idées pour une prochaine vidéo. Puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Bye, merci du support. Shan Wigs, baby.
Shan Wigs, baby, I'm here to stay and slay. Like, why? Why you have to do that? Why? Je sais même pas si pendant que je parlais, ça focusait pour like, là, je regarde pas la caméra parce que je regarde le style d'écran ici qui me focus pas. Oh my god. Like you want to be, we wanna guide, we want my mind, yeah.